Pardon, où me mets-tu? C'est la seule chose que j'ai réussi à dire tandis que Marc, mon patron, s'adossait à son trône ergonomique, faisant tournoyer son gobelet Starbucks réutilisable comme un calice. Réception, Sharon, dit-il avec la bienveillance suffisante d'un homme qui vient de décider lequel de ses chiens aura le plus petit steak. Nous sommes en pleine restructuration, et vos talents seraient mieux mis à profit dans une approche plus orientée client. Vous êtes très chaleureuse, ajouta-t-il comme une bougie parfumée, comme un plugin Glad, comme si mes 18 années d'architecture système, d'innovation produit et de débogage de serveurs nocturnes n'étaient qu'une douce réflexion après coup. J'ai déjà été insulté. On m'a volé du code, on m'a détourné du crédit, on m'a traité de « compétent » par des cadres incapables d'écrire SQL. Mais là, c'était du napalm psychologique, une guillotine intentionnelle pour ma carrière, enveloppée dans un langage synergique. Et je savais pourquoi, Marc avait cette mine moite d'un homme qui a commis un meurtre impunément. Le projet Northwind de mon projet était soudain devenu trop crucial pour être géré par une seule personne. Et, comme vous le savez, Marc était intervenu avec gentillesse pour le stabiliser. Ah, et une petite précision, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici dans la rage parade, 97% d'entre vous écoutent ce genre d'histoire sans être abonnés. C'est comme regarder quelqu'un mettre le feu à une poubelle d'entreprise sans prendre de popcorn. Cliquez sur « J'aime ». Défoncez le subwoofer. Ça alimente notre petit moteur de vengeance mesquin comme rien d'autre. Bref, il m'a tendu le nouvel emploi du temps comme s'il m'offrait un lot de consolation, 4 semaines de réception, en attendant les résultats de la restructuration de l'équipe. Traduction, jusqu'à ce que tu démissionnes ou qu'on trouve un moyen de te licencier sans procès RH. Mon badge était déjà réimprimé. J'ai vu le deuxième, coordinateur Owen, me sourire narquoisement depuis le plastique brillant. Ils avaient tout prévu. Le papier était chaud, fraîchement plastifié. Marc l'a probablement passé au micro-ondes pour plus d'insultes. Tu seras un atout précieux pour le front-end, a-t-il dit, comme si j'étais une foutue étagère chez Bed Bath & Beyond. Les clients aiment les visages familiers. Je l'ai regardé fixement, assez longtemps pour que ses lentilles sèchent. Et à cet instant, entre le désodorisant d'occasion et le cliquetis de son bureau debout qui montait comme une marée béate, j'ai compris quelque chose, il avait peur. Pas de moi, pas encore. Mais d'être moyen, d'être éclipsé, de savoir au plus profond de son âme qu'il n'avait aucune idée. Marc était le genre d'homme qui cliquait sur « Annuler » et pensait que cela faisait de lui un programmeur. Bien sûr, ai-je finalement dit. L'accueil semble chaleureux. J'ai quitté le bureau, la colonne vertébrale bloquée et la mâchoire en morceaux. Je suis passé devant la salle de conférence vitrée où mon ancienne équipe recevait des instructions sur mon framework, désormais affectueusement rebaptisé « Méthodologie Marc ». J'ai vu Kevin, de DevOps, s'efforcer d'éviter tout contact visuel. J'ai vu Anna, mon ancienne mentorée, jeter des coups d'œil entre le projecteur et la porte, comme si elle cherchait à savoir si elle était complice. Je ne les blâmais pas. Pas encore. En arrivant à la réception, la chaise grinçait comme un pet de dessin animé. Le clavier était couvert de miettes. Ma boîte mail était pleine de guides d'intégration que j'avais personnellement réécrits il y a 2 ans. Sur l'écran, un post-it de la dernière réceptionniste était collé, ne laissez pas le livreur d'UPS vous draguer à moins qu'il n'apporte des beignets. Il ment. Je me suis assis. Ma colonne vertébrale craquait comme du papier bulle. Et j'ai regardé droit devant moi, pensant à la chute qu'on peut subir en un seul mardi matin, d'architecte à agent d'accueil, d'orateur principal à sonnette d'entrée glorifiée. Puis j'ai remarqué quelque chose. Les téléphones sonnaient de manière irrégulière, comme une panique syncopée, les écrans buguaient, les transferts de données s'interrompaient entre nos systèmes internes et les serveurs Northwind, les chaînes de mails s'accumulaient, les confirmations de commandes manquaient de pièces jointes, les sauvegardes horodatées étaient décalées de plusieurs heures. Marc n'a pas volé une machine finie. Il a volé la moitié d'un framework, et cette moitié n'a pas suivi le rythme du monde réel. Et j'étais le seul à le voir depuis le front, au cœur de la bête industrielle. Et quelque part sous toute cette humiliation, enfouie sous l'odeur aigre du café de la défaite, une petite pensée a germé comme de la moisissure dans un coin sombre, je pouvais réparer ça. Mais pas pour eux. Plus jamais pour eux. La chaise de la réception était affaissée au pas inconfort usé et humain, mais plutôt comme si elle avait absorbé le désespoir de chaque stagiaire, intérimaire et exilé condamné à s'y asseoir. Le coussin sentait légèrement le chewing-gum à la menthe et le regret professionnel. Mon badge, baigné par le soleil matinal, se reflétait sur la vitre comme un signal de détresse.
Dès la première heure, Kevin de DevOps est passé en traînant les pieds, à regarder à 2 fois, puis à esquisser le sourire qu'on réserve aux proches malades. Ils t'ont vraiment eu à leur bureau, hein? Non, Kevin, ai-je dit. Je l'ai demandé. J'ai toujours rêvé d'être la première ligne de défense contre les spams par fax. J'ai cligné des yeux et il s'est éloigné comme quelqu'un surpris en train de jeter un œil dans un cercueil. La pitié me submergeait constamment. À chaque fois que quelqu'un passait, j'avais le même regard, lèvres pincées, sourcils froncés, comme si j'avais perdu un animal de compagnie adoré et non, vous savez, 16 ans de carrière. Une employée des ressources humaines m'a même apporté un biscotti. Sans mots, juste posé à côté du téléphone, comme une offrande funéraire. Ça avait un goût de regret et d'amande. Et c'est ainsi que commença ce travail fastidieux, transférer des appels, réserver des coursiers, commander des livraisons de repas pour les réunions que j'animais. J'étais comme Alexa avec un pouls. Ma boîte de réception était un cimetière d'invitations de calendrier auquel je ne participais plus. Mais quelque chose a commencé à m'attirer l'attention, un rythme, une régularité. 3 fois ce matin-là, j'ai reçu des appels de chargés de clientèle paniqués. L'un d'eux en particulier provenait du chef de projet de Northwind, un homme à qui j'avais parlé des centaines de fois quand j'avais encore un bureau et une âme. Il ne savait pas que c'était moi à l'autre bout du fil lorsqu'il a hurlé, c'est la 3e fois ce mois-ci que nos données produits sont corrompues lors du téléchargement. C'est une catastrophe. Mais que se passe-t-il? J'ai gardé un ton neutre. Un instant, monsieur. Je vous mets en contact avec le coordinateur du projet. Soyons honnêtes, je l'ai envoyé dans la boucle interminable du nouveau système d'admission automatisé du service de marque. J'entendais presque sa tension monter au téléphone. Cet appel m'a marqué, non pas parce qu'il était inhabituel, mais parce qu'il ne l'était pas. Les failles étaient partout, messages clients renvoyés, format de fichiers incompatibles, métadonnées intégrées disparaissant entre la transmission et la confirmation. Et tout cela se passait sous un niveau inaccessible à quiconque à l'étage. Voyez-vous, le problème avec la réception, c'est que c'est l'artère principale du bâtiment. Chaque coursier, chaque client, chaque entrepreneur et chaque jeune manager paniqué vous transmettent ces crises. Vous devenez l'œil du cyclone le plus silencieux. Et plus j'observais, plus je réalisais que l'implémentation de Northwind n'était pas seulement chaotique, elle échouait non pas à cause de la paresse des développeurs ou de la bêtise des clients, mais parce que le système que Marc avait piraté n'était pas conçu pour tenir ses promesses. L'architecture originale était destinée à la synchronisation modulaire interne, et non à ce monstre de Frankenstein qu'était la validation de données interclients en temps réel. Au lieu de la développer correctement, il y a apposé un autocollant marketing en espérant que personne ne remarquerait les lacunes. Mais je les ai remarquées. J'ai tout vu depuis ce bureau, les notes désespérées de l'équipe d'implémentation, le courrier du service juridique étiqueté, prioritaire, que personne n'a signé car la porte de Marc était toujours fermée, le 3e post-it de la comptabilité demandant de l'aide pour comprendre un transfert de fichiers corrompus. Ils n'avaient pas besoin d'un nouveau correctif système. Ils avaient besoin d'un nouveau système. Cette prise de conscience ne m'a pas frappé comme un coup de tonnerre. Elle s'est insinuée discrètement, patiemment, comme un raton laveur poussant une porte moustiquaire. Un instant, je feuilletais un journal de livraison. L'instant d'après, je sortais un stylo et dessinais un schéma d'architecture réseau au dos d'une facture de restauration, nœud de prévalidation pour le traitement des données, vérification de bout en bout des sommes de contrôle avec possibilité de restauration. Mes doigts se souvinrent avant mon cerveau. Soudain, je traçais les contours d'un système capable de répondre aux besoins de Northwind, quelque chose de plus agile que ce que nous avions osé construire en interne, quelque chose qui utilisait la validation côté client pour éviter les erreurs mêmes dans lesquelles ils étaient noyés. Ce n'était pas un patch. C'était une révolution. Et j'étais le seul dans le bâtiment à avoir la vision et le point de vue pour l'avoir. Devoir de réception, 1. Il m'avait accidentellement rendu omniscient. Ce fut le premier vrai sourire de la journée, une expression tordue, mirage, mi-renaissance. Qu'ils continuent à me sous-estimer. Qu'ils passent devant mon bureau avec leur sourire narquois et leur silence. Je dessinais déjà des plans. Au 3e jour, le sourire de la réceptionniste avait complètement disparu de mon visage. Je ne cherchais plus à faire semblant d'être poli. Je répondais au téléphone comme un tueur à gages répond à des appels prépayés, réception de l'entreprise, marmonnais-je, les yeux rivés non pas sur l'identifiant de l'appelant, mais sur l'écran de ma tablette, caché derrière l'encombrant écran d'elle. L'astuce résidait dans la posture, ayez l'air juste assez voûté pour paraître vaincu,
et personne ne soupçonnera que vous posez les bases d'une guillotine numérique. Je construisais quelque chose entre des livraisons FedEx consécutives et la planification d'une autre livraison urgente de sushis pour l'étage exécutif, en élaborant tranquillement un cadre modulaire complet qui ferait ressembler l'infrastructure actuelle de l'entreprise à du ruban adhésif sur un sous-marin qui fuit. Le dos des bons de livraison s'était transformé en plan, et mon bloc-notes de conférence proclamait « Voyez plus grand ». Il était rempli de diagrammes de flux de paquets et de logique de gestion des erreurs. Mon marqueur Sharpie était à plat avant midi. Le système que je concevais ne se contentait pas de corriger le problème Northwind, il l'évitait complètement. Il fonctionnerait hors plateforme, en externe, propre, avec une revalidation au niveau utilisateur, une journalisation cryptographique et des points de contrôle de la tonalité client. Je le voulais à toute épreuve et résistant au sabotage. Chaque ligne que je traçais était un clou de plus dans le cercueil de la précieuse vision de Northwind de Marc. Mais il y avait un problème, j'étais toujours à l'intérieur de leur mur, techniquement toujours un de leurs membres. Si je créais ceci sous leur égide même par accident, ils pourraient s'en emparer. Il me fallait une porte de sortie, quelque chose de privé, quelque chose de légal. Danny, du service informatique, que Dieu bénisse sa petite âme d'accapareur de snacks, avait un jour construit un mineur de crypto-monnaie à partir de thermostats de salle de conférence, il avait donc une dette envers moi. Je l'ai interpellé pendant qu'il remplissait ses MMS et ses micasses au distributeur. J'ai un problème bizarre avec mon ordinateur portable personnel, ai-je dit d'un ton détaché. J'ai besoin de l'utiliser pendant les pauses pour des cours, mais je n'arrive pas à le connecter au Wi-Fi invité sans déclencher les dragons du pare-feu. Il m'a regardé en plissant les yeux, comme si je lui avais demandé de décoder des fréquences extraterrestres. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à parler à Rick de la sécurité informatique, ai-je ajouté en grimaçant. Je préférerais agrafer ma paupière au bureau. Danny a soupiré. D'accord. D'accord. Je peux vous servir de proxy via le fourgon de maintenance si vous promettez de ne plus télécharger de films russes. Une fois, et c'était sous-titré. Il m'a fait signe de partir. 10 minutes plus tard, j'avais un accès Internet sécurisé et intraçable, rien ne transitait par les serveurs de l'entreprise et il m'a même lancé une clé USB pour faire des sauvegardes, en murmurant « Ne me dis rien de ce que tu fais ». Déni plausible. J'aurais pu l'embrasser. Avec l'accès à Internet, le vrai travail a commencé. J'ai passé des heures à me plonger dans le droit américain des brevets, ce qui comptait comme procédure, quelle clause gardait votre idée hors de portée des entreprises, et la voie la plus économique pour déposer une demande sans attirer l'attention. J'ai appris des choses sur les dépôts provisoires, les failles des SARL et les zones d'ombre juridiques si obscures qu'elles en dégoulinent. Si mon cerveau était un tableau blanc, il était couvert de fond en comble à la fin de la semaine. À un moment donné, une personne de la comptabilité est passée devant mon bureau, a baissé les yeux et a cligné des yeux vers une serviette sur laquelle j'avais schématisé un protocole de poignée de main CRC inversé à l'aide de bonhommes allumettes. Des gribouillis pour le déjeuner, ai-je dit sans hésiter. Essayant de manger moins de glucides, elle a hoché la tête et s'est éloignée. Les gens étaient si soucieux de ne pas croiser le regard des morts qu'ils vous laissaient cacher des codes de lancement nucléaire à la vue de tous. Dans ce monde étrange où j'étais à la fois concierge et fantôme, j'ai commencé à me sentir revivre. Je n'avais pas écrit de code depuis des mois, je n'avais pas conçu quelque chose qui m'appartienne vraiment depuis des années. J'avais donné à cette entreprise toute mon innovation, et ils m'ont récompensé avec une chaise qui grinçait à chaque mouvement. Mais depuis la réception, je construisais un empire. Entre livraison de snacks et bourdonnement d'ascenseurs, je préparais un brevet qui allait bouleverser toute la pyramide des entreprises. Qu'ils me croient ruiné. Qu'ils voient un employé de bureau en appartement discount. En dessous, je construisais une machine faite de logique malveillante et d'ambition industrielle. Et bientôt, très bientôt, ils comprendraient qu'ils m'avaient offert la perspective idéale pour attaquer. J'ai cliqué sur « Soumettre une demande de brevet » sur l'écran fissuré d'une tablette, posé derrière l'écran de la réceptionniste, tandis qu'un certain Todd, du service technique, s'exprimait sans cesse à propos d'une agrafeuse manquante. Un instant, j'acquiesçais, faisant semblant de m'intéresser aux fixations industrielles, l'instant d'après, je finalisais un document juridique qui allait faire sombrer un service entier dans le néant. Le nom sur les papiers Synergistic Workflow Solutions LLC était suffisamment fade pour se fondre dans n'importe quel tableur. C'était là tout l'intérêt, le camouflage. La LLC a été créée le lendemain matin, enregistrée dans le Delaware. Bien sûr, j'ai même choisi la police la plus oubliable pour le logo, Arial. Pas même Arial en gras, juste Arial. Une cape d'invisibilité pour l'entreprise.
Le brevet lui-même était clair, sans bavure et soigneusement rédigé pour éviter tout langage que j'avais déjà utilisé dans la documentation interne. Chaque diagramme a été redessiné, chaque étape du processus recadrée. J'ai vérifié 3 fois toutes les métadonnées et j'ai enfoui le dossier sous des mots-clés génériques, vous auriez plus de chances de trouver Atlantis dans un entrepôt Tupperware. Mais il ne s'agissait pas seulement de protéger le design. Déposer le brevet était une défense. Il me fallait maintenant une clôture. Si j'attendais que l'équipe de Marc échoue et que quelqu'un d'en haut s'en aperçoive, je serais coincé dans les 1G games de l'entreprise pendant une année de plus. Non, il ne s'agissait pas d'avoir raison, mais de les forcer à agir. J'ai donc décroché le téléphone. Northwind. Je connaissais leur directeur technique, Russell Patel. Nous avions travaillé sur un projet parallèle il y a des années, à l'époque où nos deux entreprises privilégiaient encore la collaboration plutôt que la politique. C'était un type intelligent, nul en conversation informelle, excellent pour déceler les inefficacités financières. J'ai appelé son assistante depuis un numéro prépayé et je me suis présenté comme consultant indépendant de, tenez-vous bien, Synergistic Workflow Solutions. J'ai utilisé une fausse voix, un peu plus éraillée, un peu plus Midwest. Imaginez Linda des achats après demi-mosa. J'ai laissé un message disant que j'avais une solution au problème de corruption de données qui rongeait le pipeline Northwind et que je pouvais leur faire économiser des millions en reprise, en interruption d'audit et en perte de clients. Je ne m'attendais pas à un rappel aussi rapide. 2 heures plus tard, mon graveur a sonné pendant le déjeuner, alors que je faisais semblant d'étiqueter des cartouches d'encre. C'était Russell lui-même. Explique-moi comment faire, m'a-t-il dit. C'est ce que j'ai fait. 15 minutes plus tard, il m'a demandé si je pouvais faire une démonstration cette semaine-là. J'ai dit oui, il me fallait juste préparer les visuels. Traduction, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin dans ma baignoire à réécrire des organigrammes pour qu'ils ressemblent à ceux d'un consultant diplômé en graphisme. Les 2 nuits suivantes, j'ai élaboré un pitch deck tellement impeccable qu'il brillait, graphique, comparaison de coûts, journaux d'erreurs en temps réel, extrait de points de débogage exposés publiquement à un document confidentiel, d'une négligence embarrassante. J'ai fait passer leur système actuel pour un jeu de téléphone entre ratons laveurs ivres, ma solution était élégante, modulaire et sécurisée. J'ai tout enrobé d'un langage de consultant fade, déchirure logique validée par le client, réconciliation d'authentification par couche, bref, de l'herbe à chat pour les entreprises. Lors de cet appel vidéo, je portais un blazer par-dessus un pantalon de pyjama et j'avais placé la caméra juste assez haut pour cacher mon badge de réceptionniste. Russell s'en fichait. Il voyait les chiffres, il voyait la solution. À la fin de l'appel, il a prononcé 7 mots qui m'ont fait transpirer, pouvons-nous accorder une licence exclusive et immédiate? J'ai pris une pause. Absolument. Je vais demander à mon avocat de m'envoyer un projet d'accord. Mon document juridique était un modèle à $39 provenant d'un service de documentation en ligne qui promettait des résultats dignes d'une entreprise Fortune 500 et comportait une mascotte de hibou. Je l'ai modifié pour qu'il soit terrifiant, puis je l'ai envoyé depuis une adresse Gmail liée au domaine de ma SARL. Vendredi, il était signé, un contrat de licence exclusive pluriannuel entre Northwind Corporation et Synergistic Workflow Solutions LLC. Le brevet était verrouillé, les termes étaient contraignants, et toute tentative de rétro-ingénierie du système sans autorisation violerait la licence, entraînerait des sanctions et déclencherait un véritable enfer juridique. J'ai imprimé le contrat sur l'imprimante du bureau à 7h43, pendant que l'équipe de nettoyage passait encore l'aspirateur sous les box, je l'ai plié et classé dans ma serviette personnelle sous l'onglet « Bombe à retardement ». De retour à mon bureau, j'ai appelé un type qui livrait un carton de bouteilles d'eau de marque pour un atelier de team building à l'étage. Réceptionniste, a-t-il dit en déposant le carton sur le comptoir. Un boulot difficile. Je l'ai regardé et j'ai souri comme un loup en cardigan. Plus pour longtemps. La réunion avait lieu à 14 heures précises un jeudi, ce qui signifiait que j'avais exactement 6 minutes pour faire semblant de prendre une pause, me glisser dans la salle de conférence abandonnée, à côté des distributeurs automatiques, et lancer un coup d'éclat, vêtu d'un mascara de pharmacie et d'un blazer d'emprunt qui sentait légèrement l'urine de chat et le schnapps à l'amande poivrée. La webcam s'est allumée. Il était là, Russell Patel, directeur technique de Northwind, avec son expression permanente de consternation sceptique. Avant, je détestais ce visage. Aujourd'hui, c'était la plus belle chose que j'avais vue depuis le café. Merci d'avoir pris le temps, ai-je dit,
en gardant une voix suffisamment décontractée pour ressembler à quelqu'un qui facture $450 de l'heure pour vous dire que vos pare-feux ne sont pas sécurisés. Pas de problème, dit-il en regardant le dossier que je venais de partager. Vous êtes le consultant de Synergistic? C'est exact. J'ai travaillé discrètement sur l'architecture de conformité et les pipelines de validation, rien de public, tout en marque blanche, ai-je répondu, ce qui était techniquement vrai, puisque rien n'existait jusqu'à il y a 72 heures et que j'étais le seul employé, fondateur et concierge. Il a parcouru mon jeu de données, son expression se crispant tandis qu'il passait de la page de diagnostic au diagramme d'architecture côte à côte. J'ai vu ses sourcils se froncer, puis se lever, puis se contracter, m'annonçant que ce système éliminerait 95% de nos boucles de revalidation actuelles. Minimum, dis-je en tapotant l'écran. La plupart de vos goulots d'étranglement proviennent d'incohérences de traduction en cascade entre les structures de fichiers en amont et les confirmations de conformité en aval. Vous corrigez manuellement ce qui devrait être prévalidé au point d'origine. Il s'est assis confortablement, le genre d'attitude qui signifiait que l'on repensait complètement sa vision du monde. On a soigné les symptômes, on n'a pas résolu le problème. Ce n'est pas rare, ai-je dit avec un sourire d'une humilité à faire tourner le lait. Beaucoup d'organisations se heurtent à ce mur. L'infrastructure existante s'étend par couches, tel le grenier d'un accumulateur. Notre processus ne fait que dégager la voie. Il m'a regardé fixement, puis a ouvert une seconde fenêtre. J'ai entendu des bruits de frappe furieux, probablement des chiffres internes, des projections de coups, ou peut-être simplement un claquement de clavier de joie. Dans quelle mesure est-ce évolutif? La modularité par conception. Le brevet protège à la fois le flux logique et le cadre de préautorisation, de sorte que personne d'autre ne peut y toucher sans déclencher une violation de licence. Il s'arrêta de taper. Vous avez déjà déposé le brevet. Provisoire et utile, ai-je dit, et j'ai brandi un dossier avec la confirmation de dépôt comme si je lui montrais des photos de bébé. Et c'est là que ça s'est produit, que j'ai ressenti ce changement, ce tremblement silencieux sous le plancher. Soudain, Russell ne cherchait plus un fournisseur, il cherchait un levier, une bouée de sauvetage, un moyen de remettre tout le pipeline de Northwind sur les rails sans avoir à supplier les développeurs internes de corriger les choses avant le 4e trimestre. À quelle vitesse pouvez-vous mettre cela en œuvre? Ce n'est pas nécessaire. C'est une technologie sous licence. Nous fournissons le framework et les clés d'intégration. Vous l'installez de votre côté. Pas besoin de préparation interne. Il se frotta la tempe. Bon sang. D'accord. D'accord. Quel est ton tarif? J'ai donné un chiffre si élevé que j'ai failli m'étouffer. Il n'a pas scié, il a juste dit, envoyez le contrat. Je l'avais déjà prêt, rédigé, signé numériquement. Il ne me restait plus qu'à cliquer sur « Envoyer », ce que j'ai fait, et en 10 minutes, la signature électronique est arrivée, avec l'horodatage, les initiales et les notes de bas de page. Northwind disposait désormais d'une licence exclusive d'utilisation de mon système breveté pour 5 ans, avec renouvellement automatique, clause de pénalité en cas de manquement et obligation d'informer tous les fournisseurs des nouvelles normes requises dans un délai de 2 semaines. Autrement dit, l'équipe de marque serait légalement contrainte de se conformer à mon système, sous peine de perdre le contrat. À la fin de la réunion, Russell hocha la tête, presque avec révérence. Excellent travail. Je vais demander à mon responsable infrastructure de préparer l'intégration de notre côté. Ça résout tout. Ravi d'avoir pu vous aider, ai-je dit. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autre chose. L'appel prit fin. Je restai assis là une minute entière, à contempler mon reflet dans l'écran obscurci, un sourire non pas large, juste crispé, jusqu'aux os, parce que j'avais réussi. Depuis un bureau qui sentait encore le tabac et l'encre d'imprimante, j'avais vendu mon œuvre sans leur souiller personne et l'avais confiée à leur client le plus important et le plus influent. Mais le sourire ne dura pas, car les conséquences allaient bientôt arriver. Le système allait maintenant s'effondrer, s'emballant, brisant les délais, les égos et les illusions de compétences soigneusement gardées. Je venais de faire exploser une bombe dans une mallette, et j'étais à la réception lorsque la fumée atteindrait l'étage. L'email est arrivé à 9h17 un lundi matin, heure de grande douleur. Je le sais, car j'ai entendu les halètements, comme un éclat de rire nerveux qui avait oublié comment rire. Il venait juste de bourdonner dans un coursier transportant des muffins sans gluten hors de prix pour la synchronisation agile hebdomadaire, lorsque le premier coup de tonnerre a retenti dans le couloir depuis l'étage du projet. Attends, comment ça, on ne peut pas lancer la mise à jour?
C'était Greg de l'assurance qualité, un ton fort et paniqué, le genre de ton qui pousse les stagiaires à minimiser leurs onglets et à prier tous les dieux de la technologie connue. De Jira. À 9h21, deux autres voix se sont jointes à la conversation. Puis une chaise a gratté. Puis quelqu'un a couru au nom, sprinté dans le couloir, serrant un ordinateur portable comme s'il s'agissait d'une bombe avec un compte à rebours. Je savais déjà ce qu'il regardait, le même message qui venait d'illuminer la boîte de réception de tous les dirigeants ayant une participation dans le compte Northwind. À compter d'aujourd'hui, tous les transferts de données collaboratifs et la mise en œuvre de workflow entre Northwind Corporation et Redacted Company Name doivent être conformes aux normes et processus décrits dans notre accord de licence avec Synergistic Workflow Solutions LLC. Veuillez consulter la documentation et le schéma de conformité ci-joint. Délai de confirmation initial, 10 jours ouvrés, conformité complète, 30 jours. La documentation jointe comptait 27 pages d'architecture juridiquement dense et solide, mon filigrane était encodé dans les métadonnées et un numéro de brevet était affiché en haut, tel un avertissement. Chaque module était scellé. Chaque version de flux de travail était verrouillée. Il ne pouvait ni le copier, ni le reconstruire. Il ne pouvait même pas y toucher sans enfreindre la licence. À 9h36, le responsable de compte Northwind était en bas, exigeant de savoir pourquoi notre système n'était même pas à moitié prêt à être intégré. Et la réceptionniste moi a eu le plaisir de le transférer à la ligne de Marc tout en sirotant un café tiède de la salle de pause et en faisant semblant de ne pas sourire. C'était magnifique. Marc ne se montra pas de toute la matinée. Sa porte resta fermée, mais je l'entendis à travers la fine cloison sèche malgré ses pas frénétiques, malgré son léger murmure, « Non, on ne change pas de voix. C'est un malentendu. J'attends des éclaircissements. » Des éclaircissements ? Bien sûr, Marc. Allez-y, expliquez-nous pourquoi votre client le plus important vient d'imposer un pied de biche juridique à votre projet et exige une conformité totale avec un système que vous n'avez pas construit, dont vous n'êtes pas propriétaire et que vous ne pouvez absolument pas réparer. Pendant ce temps, j'étais assis à la réception, tel un havre de paix, transférant les appels et notant de faux noms pour la feuille d'enregistrement des clients, histoire de passer le temps. Le tableur de Monsieur Chad est passé 2 fois ce matin-là. À l'heure du déjeuner, 4 réunions d'urgence avaient été programmées, dont 2 contradictoires. Le nouveau stagiaire pleurait dans le placard à fourniture. Greg, du contrôle qualité, accusait un développeur junior de sabotage. J'observais tout cela depuis mon fauteuil pivotant, tel une reine observant les gestes du tribunal se poignarder avec des trombones. L'ironie du sort, il ne savait toujours pas que c'était moi. Il fouillait dans la documentation, épluchait les clauses de licence, essayant de comprendre qui ou quoi était SWS. Un consultant extérieur, probablement un concurrent qui cherchait à s'immiscer. Personne ne soupçonnait que la femme discrète avec un lecteur de badge cassé et un tiroir rempli de sachets de sucre était celle qui tenait le détonateur. Et Marc. Marc se noyait. Le contrat Northwind était au cœur de son évaluation de performance. Il l'avait exhibé comme un étalon pendant les 6 derniers mois. Son plan de promotion reposait entièrement sur une intégration fluide et une infrastructure avant-gardiste, axée sur le client. Désormais, il ne pouvait même plus ouvrir ce foutu schéma sans consulter le service juridique. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu, sa voix s'élevant à travers les bouches d'aération lors d'un appel avec quelqu'un à l'étage. Non, on ne peut pas atteindre ce cap, à moins de repenser le pipeline de fond en comble. Je ne sais pas combien de temps ça prendrait. Je vous avais dit qu'on avait la situation sous contrôle. Puis un coup de poing sur du bois, un tiroir s'ouvrit, une armoire peut-être, des papiers se bousculèrent, la panique pure et dure. Et moi ? J'ai ouvert un nouveau ticket d'assistance pour une cartouche de toner manquante, histoire de rester connecté au système interne un peu plus longtemps, à écouter le chaos qui s'abattait. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin de reconnaissance, juste d'entendre Marc s'étrangler dans sa propre confiance. Ça allait me porter pendant des semaines. Dès la 3e semaine, le bureau sentait la panique, masqué par un nettoyant pour surface parfumée aux agrumes. On reconnaissait les réunions consacrées à la catastrophe de Northwind car elles commençaient à l'heure et se terminaient en retard, laissant derrière elles le silence généralement réservé aux funérailles et aux introductions en bourse ratées. Les gens passaient devant mon bureau avec l'air hanté de soldats revenant d'une guerre pour laquelle personne ne les avait préparés. Marc était passé de l'arrogance à l'état squelettique. Ses cheveux autrefois parfaits ou toujours coiffés en arrière comme un financier essayant de se déguiser en leader retombaient maintenant en mèches graisseuses. Ses cols de chemise semblaient avoir été repassés par un raton laveur en colère.
Il avait complètement arrêté d'utiliser son bureau debout, maintenant il était assis penché dessus comme une gargouille gardant un château en ruine. Et chaque jour, comme sur des roulettes, une nouvelle réunion urgente apparaissait sur le calendrier où les noms changeaient, les formats changeaient, Tech Alignement, Touchpoint, Northwind Response 5, Workflow Escalation UDL, mais ils se résumaient tous à la même tentative pathétique de disséquer le système SWS sans scalpel. Depuis mon poste à l'accueil, je les observais aller et venir. J'ai vu arriver les courriels polis mais de plus en plus incisifs de Russell Patel. J'ai vu Marc entrer dans les salles de conférence avec des schémas qui ressemblaient à des gribouillis de fous. J'ai entendu des murmures dans le couloir, le service juridique a-t-il vraiment dit qu'on ne pouvait même pas référencer leur système sans autorisation? Ils ont essayé de reproduire le flux logique. Ils ont été bloqués par une clé de hachage. Est-il vrai que le directeur technique de Northwind a demandé qui a bien pu construire ça et que personne n'a eu de réponse? Oui. Tout à fait vrai. J'ai siroté mon café à la station-service, j'ai commandé la livraison de salade de quinoa de Marc et j'ai consigné chaque crise avec la précision d'un scientifique observant une combustion contrôlée. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait désormais, un lent et délicieux dénouement. Ils ont tout essayé. Ils ont fait appel à une équipe de développement externe pour évaluer les chevauchements d'architecture. Ils ont essayé de nettoyer la documentation pour en extraire les travaux. À un moment donné, quelqu'un a même envisagé de faire appel à un ancien sous-traitant pour combler le vide, jusqu'à ce que le service juridique mette fin à cette idée par un simple email citant des clauses de violation de licence si graves qu'elles ressemblaient à une punition médiévale. Le plus beau, c'est que je n'avais plus besoin de lever le petit doigt. Mon système, leur problème était désormais une boîte noire avec des pointes de tous côtés. Ils ne savaient même pas où étaient les portes, mais moi, si. J'étais assis à 3 mètres de l'imprimante, d'où leur mémo de panique se déversait, et j'entendais les hurlements qui s'interrompaient quand quelqu'un réalisait que la ventilation émettait du bruit. J'ai vu l'agenda de Marc se remplir de reports et de points stratégiques avec des dirigeants qui ont cessé de le mettre en copie des suivis. Northwind était devenu sombre, non pas silencieux, mais glacial. Les retards avaient des conséquences, lourdes. Leur équipe achat avait commencé à contacter d'autres fournisseurs, au cas où. L'un des cadres supérieurs plaisantait en disant que Northwind pourrait peut-être simplement octroyer directement la licence SWS et supprimer ainsi les intermédiaires. Si seulement il savait. Pendant ce temps, il était toujours là, toujours invisible, toujours la personne qui faisait venir les livreurs et remplissait le papier cuivre, tandis qu'une affaire de plusieurs millions de dollars glissait à l'égout. Toujours le fantôme dans la machine. Ce n'était plus de la rage, qui s'était dissipée depuis des semaines. La rage est bruyante, désordonnée, impulsive. Ce que je ressentais maintenant était pur, froid, comme du verre. Marc tournait autour du drain, et la seule personne capable de lui tendre une corde était la femme qu'il croyait avoir enterrée. Mais je ne venais pas le sauver, j'étais en train de polir le couteau. Je n'étais pas dans la pièce quand c'est arrivé. Mais je n'avais pas besoin d'y être. Je l'avais imaginé 1000 fois, chaque version plus crue, plus nette, plus cinématographique que la précédente. Le silence avant qu'il ne retombe, l'arrêt des battements de cœur, la façon dont son visage s'inclinait lentement, juste légèrement, comme si quelqu'un avait incliné l'axe de sa réalité et oublié de le lui dire. Il était 15h12 lorsque le service juridique a finalement convoqué la réunion à une urgence prioritaire. Évaluation des risques de violation de brevets sur invitation uniquement. Traduction, nous venons de réaliser que le monstre dans l'obscurité a un nom, et qu'il est juridiquement invulnérable. La porte s'est refermée hermétiquement. J'observais à travers l'objectif fichet de la caméra de sécurité sur l'écran de la réceptionniste. Cette personne était assise, marquée au centre col flétri, cheveux luttant contre la gravité. Il ignorait ce qui allait arriver. Il pensait qu'ils avaient peut-être trouvé une faille, une voie à suivre. Mais c'est moi qu'ils ont trouvé. Imaginez que ça commence par quelque chose comme « Nous avons terminé l'enregistrement de Synergistic Workflow Solutions LLC ». Puis un silence, suffisamment long pour que son pouce demande « Qu'est-ce que ça vous dit ?» L'unique agent enregistré, déposant et propriétaire du brevet du système SWS de l'entreprise est Sharon Fields juste là. C'est le moment. Cette nanoseconde où son souffle se bloque dans sa gorge comme un os de poulet. Le temps ralentit, et l'univers lui tape sur l'épaule pour lui dire « Tu te souviens de cette femme que tu as rétrogradée? Celle que tu as jetée au loup et que tu as oubliée. Ouais, elle a allumé le feu, et maintenant tu danses dedans. » J'imagine le sang qui lui échappe du visage comme si on lui avait arraché la prise.
le léger tremblement de sa lèvre inférieure alors qu'il revoit les 6 dernières semaines, les appels non répondus, les spécifications impossibles, le système confidentiel si parfaitement scellé qu'on ne pouvait même pas jeter un coup d'œil sous le capot, les réunions, les cris, les nuits où il a probablement pleuré sur son tableau de budget, se demandant qui avait bien pu faire ça. Et maintenant, il sait. Ce n'est plus une inconnue, ce n'est plus une entreprise concurrente. Moi, Sharon. La femme qu'il croyait hors de portée, celle qui répondait à ses appels, imprimait ses badges, allait chercher son sandwich à la dinde tiède, tout en préparant sa chute à 3 mètres de distance. Je l'imagine, le regard vide fixé sur le mur, essayant de comprendre comment un réceptionniste comme personne n'aurait pu le battre à son propre jeu. J'imagine quelqu'un se raclant la gorge, des papiers se bousculant, un jeune juriste chuchotant maladroitement à propos de clauses contraignantes et d'impossibilité de contester. Une autre voix, peut-être celle de la sécurité, opposant la question que personne ne veut formuler à voix haute, c'est-elle que nous savons? Le service juridique répond, neutre et clinique, nous supposons qu'elle le sait. Elle a déposé les protections de propriété intellectuelle en son nom. Il n'est pas tenu de nous informer de quoi que ce soit d'autre. Il ne dit pas un mot. Il reste assis là, les stores baissés, les doigts flasques, les yeux rivés sur un dossier à mon nom. J'imagine ses démangeaisons lorsqu'il réalisera que j'ai observé toute cette affaire comme un dieu silencieux, aux premières loges de sa perte. Entre les coupes budgétaires, le crédit volé et la rétrogradation qui, selon lui, me briserait, j'ai décidé de réécrire les règles. Non pas par des emails de vengeance ou des plaintes auprès des RH, mais par stratégie, précision et patience. Il me prenait pour une menace, alors il m'a poussé dehors et ce faisant, il m'a offert l'avantage idéal pour le détruire. Je ne pouvais que sourire doucement, lentement, comme lorsqu'on sait que l'avalanche a déjà commencé, et qu'il ne peut plus qu'attendre qu'elle éclate. Le bureau était trop silencieux, pas paisible, feutré au ce silence fragile qui enveloppe les mauvaises nouvelles comme du papier bulle. On entendait le ronronnement inactif de l'imprimante, le tic-tac de l'horloge murale bon marché, quelqu'un qui se raclait la gorge dans la kitchenette, de peur de tousser trop fort. Puis vinrent les pas lents, lourds, hésitants, comme un homme s'approchant d'une guillotine, sa plus belle cravate à la main. Marc ne ressemblait plus à Marc. Plus à celui qui se pavanait en lançant des mots à la mode comme « graines pour oiseaux », plus à celui qui s'en prenait aux réunions et distribuait de fausses promotions comme un animateur de jeux télévisés. Ce Marc-là avait les tempes cerclées de gris, les yeux rouges comme si le sommeil avait plié bagage et disparu depuis des semaines, et son blazer ne lui allait plus vraiment, comme s'il s'était rétréci dedans un homme vidé par les conséquences de sa propre médiocrité. Il passa devant son équipe, devant l'équipe d'Eve OPS, faisant semblant de ne rien remarquer, devant la salle de conférence vitrée où Anna se figea en pleine frappe, le regard rivé sur lui comme un cerf qui observe les phares. Chaque chaise se retourna, chaque souffle s'arrêta. Il atteignit la réception, s'arrêta, déglutit difficilement et murmura « Sharon, tu as 1 minute ?» Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. Je l'ai laissé mijoter. J'ai terminé la page de mon magazine un torchon à potins de la salle d'attente dont la couverture criait « 10 célébrités qui se sont fait larguer par SMS ». Puis je l'ai plié soigneusement, je l'ai posé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ses lèvres ont tressailli, les mots lui manquaient. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour que sa colonne vertébrale se contracte encore. Je me demandais, dit-il, les yeux baissés vers le comptoir comme s'il allait s'ouvrir et l'engloutir, si vous seriez prêt à fixer un rendez-vous pour parler des conditions de licence. Voilà le goût de la victoire, salé, froid, servi sous les néons un mardi matin. Je le fixais du regard. Cet homme, cet imposteur mesquin, avide de gloire et de mots à la mode, qui m'avait un jour dit que mes atouts étaient plus d'ordre social que stratégique, qui souriait en enterrant ma carrière sous des présentations PowerPoint ne comprenait même pas. Il se tenait maintenant devant moi, suppliant de louer la chose même qu'il m'avait volée. J'ai souri, ni tendrement, ni cruellement, juste un sourire vide. Vous devrez soumettre une demande formelle via le portail SWS, Marc. Il a cligné des yeux. J'ai incliné la tête. Nous avons des protocoles. Le service juridique se chargera de la transmission. Je vérifierai ensuite les disponibilités. Il resta figé. Derrière lui, le bureau l'observait, chacun faisant semblant de ne pas le faire, chaque cou légèrement tendu, chaque regard scrutant chaque syllabe. Bien sûr, marmonna-t-il. Je comprends. J'ai hoché la tête, repris mon magazine et tourné la page au hasard. Il s'est attardé comme s'il voulait dire autre chose, s'excuser peut-être, ou supplier mais j'étais déjà parti,
plongé dans un article sur le divorce d'une célébrité et les meilleurs brunchs d'Atlanta. Marc se retourna, les épaules voûtées, et traversa le bureau en traînant les pieds, un pas pénible après l'autre. C'était fini. Le pont brûlait, la terre était salée, la reine couronnait en silence derrière une fausse plante et une pile de courriers non ouverts. Je n'ai jamais été promu. Ce n'était pas nécessaire. J'avais déjà gagné au discrètement, parfaitement. Et maintenant, il travaille pour moi. Merci d'être resté, vieux rebelle et sage. Cliquez sur le bouton « S'abonner » ou ce fossile pourrait bien provoquer un nouveau fiasco.